peut-être un peu ce que l'on a vu aussi ici. Alors, ces insurrections, elles montrent que l'avenir est possible et que l'avenir est très important. Et justement, c'est l'ambition du Forum social mondial. Parce que qu'est-ce que c'est que ce Forum social mondial que nous allons organiser en Tunisie? D'abord, pourquoi nous l'organisons en Tunisie? Nous organisons un Forum social mondial quand des mouvements du pays décident d'inviter les autres mouvements du monde à venir discuter chez eux de la situation du monde. C'est ça que nous allons faire en mars-avril 2013. C'est à votre invitation, à l'invitation des mouvements qui se sont regroupés pour organiser ce Forum social mondial, que nous allons organiser ce Forum social mondial. Et qu'est-ce que c'est un Forum social mondial? C'est la convergence des mouvements. C'est la convergence des mouvements syndicaux, des mouvements ouvriers, des mouvements paysans, des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes, des mouvements de droits de l'homme, qui se sont rendus compte que le système fonctionnait au niveau global, au niveau mondial, et que donc il faut que ces mouvements s'organisent au niveau social, au niveau mondial et au niveau global, pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions et de réflexions dans le forum. Mais aussi pour se mobiliser, pour s'allier, pour organiser des résistances et des initiatives. Et c'est ça qui va se passer dans un forum. Et donc cette convergence des mouvements, elle repose justement sur l'idée de la diversité des mouvements et du respect de la diversité de chacun des mouvements et de leur volonté de s'allier dans chaque pays et au niveau mondial. Et pour ça, les mouvements, au cours des 10 dernières années, ont défini une proposition commune. Ils se sont posé la question: est-ce qu'on a une alternative par rapport au capitalisme et à l'impérialisme? Est-ce qu'on est obligé de s'organiser, chaque société et le monde, en fonction des intérêts de ceux qui dirigent, du profit des capitaux? Et petit à petit s'est dégagée une idée commune. Oui, nous avons une alternative. Qu'est-ce que c'est que cette alternative? Nous ne sommes pas obligés d'accepter que chaque société et le monde soient organisés par les capitaux et le profit. Nous pouvons organiser chaque société et le monde en fonction d'un autre impératif, en fonction de l'accès aux droits pour tous et de l'égalité des droits pour tous. C'est de ça que nous discutons au niveau du forum, c'est de ça que nous allons discuter d'un forum à l'autre et entre les forums, puisque entre les forums, il y a beaucoup d'initiatives, et notamment du 14 au 17 juillet, en Tunisie, peut-être à Monastir, il y aura une préparation de ce forum qui sera déjà une initiative internationale et dans lequel nous recevrons d'ailleurs le bateau des migrants pour démontrer que les migrants ont le droit de circuler librement, de revenir dans leur pays quand ils veulent. Et de pouvoir repartir. Et donc, la première chose sur laquelle nous travaillons, c'est sur les questions sociales, sur la question des droits, sur la question de l'emploi, sur la question de la protection sociale universelle. Comment nous pouvons imposer cela? Comment les luttes doivent converger pour obtenir cela? Et c'est justement le premier objectif de ces forums. Parce que, à partir de cette révolution qui a commencé à Redaïef, à Tunis, et qui maintenant s'étend un peu partout dans le monde, il y a justement cette idée: d'abord, il faut obtenir tout de suite des possibilités de redistribution et de vivre dans la dignité pour chaque personne et pour chaque peuple. Ça, c'est ce qui pousse, c'est ce sur quoi on va se battre. Et c'est très important parce que, pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe. Vous savez pourquoi les étudiants chiliens se sont révoltés? Parce qu'ils sont chômeurs diplômés, mais parce que on a inventé quelque chose de nouveau. On a endetté les étudiants. On leur dit: vous voulez faire des études? Eh bien, on va vous faire un prêt sur 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Et ça a marché pendant quelques temps comme ça, mais quand ils sortent et qu'ils n'ont pas de boulot, eh ben ils n'ont pas de boulot, mais ils ont toujours leur dette. Et donc l'endettement, la dette, n'est plus seulement une dette des entreprises, des pays, c'est une dette aussi de chaque individu, comme on a pu le voir aux États-Unis avec la dette immobilière, qui fait que les gens ont emprunté, les pauvres ont emprunté pour leur logement, on les a chassés de leur logement, mais ils ont gardé leur dette. Et donc ça, justement, la bataille sur la question sociale, c'est ça que nous voulons pousser à travers ce cycle de révolution. La deuxième chose que nous voulons pousser au niveau de ce cycle de révolution, c'est la question de la démocratie. Mais ce n'est pas la question de la démocratie comme un système juridique, c'est la question de la démocratie comme la possibilité de garantir les libertés individuelles et collectives. Le système démocratique, c'est celui qu'un peuple organise pour garantir ses libertés individuelles et collectives. C'est ça que nous devons tenir. C'est pas celui qui est considéré bien par la CIA, Washington ou Paris. C'est celui qui est considéré bon par les peuples. Mais ça nécessite des grandes batailles au niveau de chaque peuple aussi, et pas seulement au niveau international. Et je terminerai pour dire qu'est-ce qui est en train de pousser, qu'est-ce qui va dans l'avenir justement créer quelque chose de nouveau. Ce qui va dans l'avenir créer quelque chose de nouveau, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure et comme vous le savez, le système impérial, l'impérialisme n'a pas disparu. Et donc, la lutte contre l'impérialisme non plus. Et ce qui est en train de pousser à travers les révolutions, c'est la revendication d'une nouvelle phase de la décolonisation. La première phase de la décolonisation a débouché sur l'indépendance des États. Mais nous avons vu qu'un certain nombre des régimes qui sont nés à travers cette indépendance des États n'ont pas respecté ni la question sociale, ni la question démocratique, ni la question de la souveraineté. Et donc maintenant se pose la question, effectivement, comment inventer une nouvelle phase de la décolonisation en commençant contre la recolonisation, l'accaparement des terres dans le monde, le contrôle des matières premières, les traités militaires, les ventes d'armes. Vous savez que la Grèce, qui aujourd'hui est endettée et à qui on a imposé un plan d'austérité considérable, puisque les retraités ont perdu jusqu'à 40% de leurs revenus en 5 mois, eh bien, la Grèce est le premier acheteur d'armes de la France et de l'Allemagne. Et après le plan d'austérité, ils n'ont pas arrêté d'acheter des armes. Ils ont acheté encore plus d'armes. Donc vous voyez, c'est ça le système impérial. C'est une domination qu'il faut absolument refuser. Et donc ça, c'est le projet d'avenir, une nouvelle phase de la décolonisation. Et comment nous saurons qu'est-ce qui va se passer dans tous les pays qui ont commencé justement à bouger, c'est quels sont les nouveaux mouvements, quelles sont les nouvelles alliances qui, en Tunisie, en Égypte et ailleurs, vont porter l'émancipation et la liberté et la libération. Merci. شكرا